Ben voilà, je vais raconter une expérience que le Seigneur voulait me montrer quelque chose en fait, parce que j'en avais vraiment besoin. C'est grand, franchement ce que le Seigneur m'a montré c'est très grand. C'est pour ça moi je vous le raconte, c'est pas pour m'encraner, c'est pas avec de l'orgueil, parce que je sais qu'on n'est rien devant Dieu. Le Seigneur il dit je fais grâce à l'humble mais je résiste à l'orgueilleux. Seigneur, moi je suis devant Dieu, je vais être humble. Parce que c'est à lui revient toute la gloire. Parce qu'on n'est rien. Sans lui, on n'est rien. On est juste des instruments. Et en fait, c'était au début de ma conversion. J'étais dans les choses de Dieu. J'étais bien. J'étais, j'étais pas encore baptisé. Mais je suivais Dieu. Je suivais Dieu. J'aimais, je priais. J'étais baptisé des langues. J'avais le don de prophétie. J'étais vraiment béni de la part de Dieu. Et ça, le diable, il a vu. Et un jour, vous savez, moi je suis gitan, et un jour, on était tous chez ma grand-mère, on mangeait, toute ma famille, et là je mangeais. Et il y avait le plat de nourriture devant moi, et là une voix elle est venue dans mon oreille. Une voix elle est venue dans mon oreille, elle me soufflait. T'en es sûr que Dieu t'a pardonné? Je me dis, oh Seigneur, c'est bizarre. Ça me l'a jamais fait, c'est bizarre. Et là encore, ça revient, et ça me dit, tu en es sûr? Ce que tu as reçu, ça vient de Dieu? Et là, je pousse l'assiette et je rentre dans ma chambre. Je rentre dans ma chambre et je m'enferme ma clé. Je m'allonge sur le lit et je mets un cantique. Je mets un cantique apaisant, vous savez, spirituel. Et là, j'étais pas encore marié. J'étais fiancé avec ma compagne. Et elle m'appelle. Elle m'appelle. Mais pendant que j'écoutais le cantique, je sentais que quelque chose allait se passer. Et là, ma compagne, elle m'appelle. Enfin, ma fiancée à l'époque, elle m'appelle. Et elle me dit, qu'est-ce que t'as? Parce que je l'avais envoyé un message, je dis, je suis pas bien. Et elle me dit, qu'est-ce que t'as? J'y attends. Je dis, je te rappelle après, je crois que le Seigneur, il va me montrer quelque chose. Je raccroche, et à peine je raccroche, le téléphone, il tombe. Et là, j'étais complètement paralysé dans le lit. Je pouvais plus bouger un doigt, j'étais bloqué dans le lit. Là, le Seigneur, il me ferme les yeux, et quelque chose de mon corps commençait à s'envoler. Et là, j'entends la voix de Dieu. C'est une voix douce, c'est pas la même que l'ennemi de notre âme. Et cette voix, elle me dit, José, elle m'appelle pour mon nom, elle me dit, José, ouvre tes yeux spirituels et pas ceux de la chair. Qu'est-ce que je fais? Je me laisse emporter par l'esprit. Et je me vois assis dans un grand nuage en train de parler en langue à Dieu. Je parlais en langue, ça s'arrêtait pas. Ça s'arrêtait pas, ça s'arrêtait pas. Et quand j'ai fini de parler en langue, là je vois les mains de Dieu qui s'approchent vers moi, avec une petite enveloppe. Et j'entends l'Éternel, Dieu, qui me parle et qui me dit, tiens et ne doute plus. Je prends cette enveloppe et je la mets dans ma poche, sur le nuage quoi, quand j'étais sur le nuage. Et quand je redresse la tête, parce que je regardais ma poche pour mettre l'enveloppe, quand je redresse la tête tout droite, je vois les mains de Dieu qui voulaient me pousser. Mais c'était des grandes mains, je vous promets. Et là, je tombe à genoux. Je tombe sur la terre, en fait, 2000 ans en arrière. Moi, je comprenais pas ce qui me passait. Je l'ai compris après quand je me suis réveillé. Enfin, quand le Seigneur m'a réveillé plutôt. Je suis tombé à genoux au jardin de Gethsémani, en Israël. Là où Jésus allait se faire enlever. Ou quand Judas l'a livré pour 30 pièces d'or.
Et Seigneur, j'étais derrière un buisson, à genoux. J'ai respiré l'humidité de l'air. J'ai vu les petites pierres. Je vous promets, ça a été pour moi une belle expérience que Dieu m'a donnée. Et je voyais tout, j'entendais tout. J'ai vu les petites pierres par terre, j'entendrais le bruit quand on marchait. J'ai tout vu. J'y étais. Et là, je vois ceux qui voulaient capturer Jésus avec les gros casques, les gros flambeaux de flammes, vous voyez? Et je les vois arriver. Je vois Jésus de dos. Je ne l'ai pas vu de face, bien sûr, parce qu'on ne peut pas voir sa face. Je l'ai vu de dos, mais ça m'a fait du bien de le voir, si vous savez. Et je l'ai vu, et là je vois quand Pierre l'apôtre Pierre, il lui coupe l'oreille à ceux qui voulaient capturer Jésus. Et là je vois l'oreille tomber, mais je ne comprenais pas. Je comprenais pas. L'oreille elle tombe par terre, je voyais le sang qui coulait. Et là je vois Jésus qui se met à genoux, prend l'oreille et lui recolle à celui qui voulait capturer Jésus. Et il lui dit, en fait il lui parlait à lui. Jésus il savait que j'étais derrière ce buisson, mais il voulait pas me le dire, il voulait pas me le faire. Il savait, mais il voulait pas savoir qu'il voulait pas que je sache qu'il le savait en fait. Il me le faisait comprendre. Et là le Seigneur Jésus, il lui colle son oreille et il me parle à moi et à lui en parabole et il nous dit, mon fils, je te recolle ton oreille afin que tu entendes que ma parole. Parce que le diable, à moi, il me faisait douter, comme je vous ai dit, quand je mangeais, la voix qui m'a dit, est-ce que Dieu t'a pardonné de ton péché? Est-ce que tu crois que tu as reçu, ça vient de Dieu? Les langues, la prophétie, tout ça. Et là, je voyais Jésus qui me recollait mon oreille, qui recollait l'oreille et qui me disait, je te recolle ton oreille afin que tu entendes que ma parole. Parce que le diable, il est fin. Il est très fin, le diable. C'est le père du mensonge, le diable. Il nous dit des choses et c'est pas vrai. Et bon, quand j'ai vu ça, et quand j'ai entendu cette parole que Jésus m'a dit, eh ben ça m'a rempli, ça m'a tellement rempli que je me suis... Ça m'a rempli en dedans de moi. Ça m'a rempli et je suis retourné dans mon lit, ça m'a réveillé. Et bon là c'est sûr, je me suis réveillé en sursaut, j'ai crié, j'ai pleuré, j'ai eu vraiment peur. Parce que je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce qui m'a passé, qu'est-ce que j'ai vu, qu'est-ce qu'il y a, pourquoi, comment, on se pose des questions. Il y a la chair aussi, la chair se pose des questions. Est-ce que c'est normal, est-ce que c'est pas normal? Mais oui, c'était normal parce que j'en avais besoin. J'en avais besoin que le Seigneur il laisse pas un enfant dans le malheur. Et là j'appelle mon pasteur, j'étais vraiment au sanglot, je pleurais comme un bébé, j'arrivais pas à parler. Et je lui dis, pasteur, j'ai dit, j'ai vu ça, 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 ça. Il m'a dit, t'imagines comment Dieu est grand? Il m'a dit, le Seigneur, il t'a transporté il y a 2000 ans en arrière. Et je l'ai témoigné dans quelques églises. Je l'ai témoigné dans quelques églises. Et ça a touché des cœurs, mais toute la gloire est à Dieu. Et il y a des personnes qui m'ont dit, tu sais, des expériences comme ça, il faut les garder, faut pas les raconter. J'ai dit pourquoi? Ils m'ont dit parce qu'ils te croiront pas, ils te prendront pour un fou. J'ai dit oui, mais bon, moi je suis pas fou, je sais ce que Dieu m'a montré. Et ils m'ont dit oui. C'est pour ça moi je m'arrête pas, je m'arrêterai jamais de dire les expériences que Dieu m'a données, les témoignages que j'ai. Parce que je sais qu'il a mis en moi le Saint-Esprit. Et c'est lui qui nous conduit dans toute la vérité. Et si je suis fou, eh ben je suis fou de Jésus. Et voilà, et soyez remplis de l'Esprit, parce que c'est quand on est rempli de l'Esprit que c'est là que le Seigneur nous montre des choses. Il a tellement de choses à nous montrer, le Seigneur. C'est pour ça, voilà. J'espère que cette expérience vous a fait du bien et que Dieu vous bénisse. Voilà.